Depuis un moment, quelque chose d'étrange se passe autour de toi et au fond de toi. Tu ne peux peut-être pas l'expliquer avec des mots, mais ton esprit le ressent clairement. Comme si une présence invisible essayait d'attirer ton attention. Comme si, au milieu du bruit du monde, une voix silencieuse appelait ton nom avec une précision troublante. Et si ce message n'était pas une coïncidence? Et si, au moment exact où tu écoutes ces paroles, le ciel avait décidé de te rejoindre là où tu te trouves? Car certains appels ne viennent pas des hommes. Ils ne viennent pas non plus des circonstances. Ils viennent d'un endroit plus élevé, d'une dimension que seuls ceux qui sont prêts peuvent en percevoir. Aujourd'hui, cet appel te concerne personnellement. Oui, toi qui écoutes maintenant, ce n'est pas un hasard si cette vidéo est apparue devant toi. Il existe des moments où le destin spirituel interrompt le cours normal de la vie pour transmettre un message urgent. Peut-être as-tu ressenti récemment une distance avec certaines personnes. Peut-être que des choses qui avaient autrefois de l'importance ont soudainement perdu leur saveur. Ce n'est pas une perte, c'est un signal. Un signe que quelque chose change dans ton esprit et dans ton âme. Le ciel commence toujours par réveiller intérieurement ce qu'il s'apprête à appeler plus loin. L'appel divin ne ressemble pas à ce que l'on imagine. Il ne fait pas toujours de bruit. Il arrive souvent dans le silence, dans les nuits où tu réfléchis trop, dans ces moments où tu sens que ta vie doit prendre une direction différente sans savoir laquelle. Ce sentiment n'est pas une confusion, c'est une invitation. Aujourd'hui, une porte invisible s'ouvre devant toi. Mais voici la vérité que peu de gens comprennent. Tous entendent l'appel, mais seuls les élus le reconnaissent encore. Car reconnaître cet appel demande du courage. Cela demande d'écouter au-delà des peurs, au-delà des habitudes, au-delà des voix extérieures qui cherchent à te garder là où tu es. Le ciel ne t'appelle pas pour te punir, ni pour te retirer quelque chose. Il t'appelle parce qu'il voit en toi un potentiel que même toi tu n'as pas encore pleinement découvert. Il voit la lumière que tu portes, même lorsque toi-même tu doutes encore. Alors écoute attentivement. Cet appel est personnel. Il ne s'adresse pas à la foule. Il s'adresse à ceux qui sentent qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant. À ceux qui comprennent que leur chemin commence maintenant à changer. Et peut-être que la phrase que ton âme attendait d'entendre depuis longtemps est simplement celle-ci. Élu, le ciel vient d'appeler ton nom. La question n'est plus de savoir si l'appel existe. La vraie question est, vas-tu répondre ? Car ce voyage qui commence aujourd'hui ne ressemble à aucun autre. Et il te demandera une chose essentielle que peu sont prêts à accepter. Venir seul. 1. Le signe invisible. Pourquoi cet appel arrive maintenant? Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce que tu cherchais une vidéo au hasard. Il existe des moments précis dans la vie où tout semble s'aligner d'une manière presque inexplicable. Des pensées reviennent sans cesse, certaines situations se répètent, et tu commences à remarquer des détails que tu ignorais auparavant. Ce que beaucoup appellent des coïncidences sont souvent des signes silencieux destinés à éveiller ton attention. Depuis quelque temps, as-tu remarqué que ton regard sur la vie change? Des conversations qui autrefois t'intéressaient te semblent maintenant vides. Des lieux familiers te donnent une étrange sensation de décalage. Même tes rêves ou tes réflexions deviennent plus profonds, comme si ton esprit cherchait une vérité plus grande. Ces transformations ne sont pas accidentelles. Elles annoncent un mouvement intérieur, un réveil progressif de ton âme. Le ciel ne parle pas toujours avec des éclairs ou des miracles visibles. Souvent, il communique à travers des synchronicités, une parole entendue au bon moment, une rencontre inattendue, une idée qui revient encore et encore jusqu'à ce que tu ne puisses plus l'ignorer. Peut-être as-tu ressenti récemment une forte intuition, une impression que quelque chose d'important approche sans que tu puisses l'expliquer rationnellement. Ce sentiment est le langage discret du spirituel. Quand un élu est sur le point d'entrer dans une nouvelle saison de sa vie, tout commence par un déplacement intérieur. Tu peux ressentir une agitation inhabituelle, comme si ton ancienne vie devenait trop étroite pour la personne que tu es en train de devenir.
Ce n'est pas un problème à résoudre, mais une transformation en cours. Ton esprit s'ajuste à une réalité plus grande. Il est aussi possible que certaines portes se soient fermées récemment. Des projets ralentis, des relations qui se sont éloignées, ou des plans qui n'ont pas abouti comme prévu. Sur le moment, cela peut sembler frustrant. Pourtant, ces fermetures sont parfois une protection. Depuis un moment, quelque chose d'étrange se passe autour de toi. Et au fond de toi. Tu ne peux peut-être pas l'expliquer avec des mots, mais ton esprit le ressent clairement. Comme si une présence invisible essayait d'attirer ton attention. Comme si, au milieu du bruit du monde, une voix silencieuse appelait ton nom avec une précision troublante. Et si ce message n'était pas une coïncidence? Et si, au moment exact où tu écoutes ces paroles, le ciel avait décidé de te rejoindre là où tu te trouves? Car certains appels ne viennent pas des hommes. Ils ne viennent pas non plus des circonstances. Ils viennent d'un endroit plus élevé, d'une dimension que seuls ceux qui sont prêts peuvent te apercevoir. Aujourd'hui, cet appel te concerne personnellement. Oui, toi qui écoutes maintenant, ce n'est pas un hasard si cette vidéo est apparue devant toi. Il existe des moments où le destin spirituel interrompt le cours normal de la vie pour transmettre un message urgent. Peut-être as-tu ressenti récemment une distance avec certaines personnes. Peut-être que des choses qui avaient autrefois de l'importance ont soudainement perdu leur saveur. Ce n'est pas une perte, c'est un signal. Un signe que quelque chose change dans ton esprit et dans ton âme. Le ciel commence toujours par réveiller intérieurement ce qu'il s'apprête à appeler plus loin. L'appel divin ne ressemble pas à ce que l'on imagine. Il ne fait pas toujours de bruit. Il arrive souvent dans le silence, dans les nuits où tu réfléchis trop, dans ces moments où tu sens que ta vie doit prendre une direction différente sans savoir laquelle. Ce sentiment n'est pas une confusion, c'est une invitation. Aujourd'hui, une porte invisible s'ouvre devant toi. Mais voici la vérité que peu de gens comprennent. Tous entendent l'appel, mais seuls les élus le reconnaissent encore. Car reconnaître cet appel demande du courage. Cela demande d'écouter au-delà des peurs, au-delà des habitudes, au-delà des voix extérieures qui cherchent à te garder là où tu es. Le ciel ne t'appelle pas pour te punir, ni pour te retirer quelque chose. Il t'appelle parce qu'il voit en toi un potentiel que même toi tu n'as pas encore pleinement découvert. Il voit la lumière que tu portes, même lorsque toi-même tu doutes encore. Alors écoute attentivement. Cet appel est personnel. Il ne s'adresse pas à la foule. Il s'adresse à ceux qui sentent qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant. À ceux qui comprennent que leur chemin commence maintenant à changer. Et peut-être que la phrase que ton âme attendait d'entendre depuis longtemps est simplement celle-ci. Élu, le ciel vient d'appeler ton nom. La question n'est plus de savoir si l'appel existe. La vraie question est, vas-tu répondre ? Car ce voyage qui commence aujourd'hui ne ressemble à aucun autre. Et il te demandera une chose essentielle que peu sont prêts à accepter. Venir seul. 1. Le signe invisible. Pourquoi cet appel arrive maintenant? Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce que tu cherchais une vidéo au hasard. Il existe des moments précis dans la vie où tout semble s'aligner d'une manière presque inexplicable. Des pensées reviennent sans cesse, certaines situations se répètent, et tu commences à remarquer des détails que tu ignorais auparavant. Ce que beaucoup appellent des coïncidences sont souvent des signes silencieux destinés à éveiller ton attention. Depuis quelque temps, as-tu remarqué que ton regard sur la vie change? Des conversations qui autrefois t'intéressaient te semblent maintenant vides. Des lieux familiers te donnent une étrange sensation de décalage. Même tes rêves ou tes réflexions deviennent plus profonds, comme si ton esprit cherchait une vérité plus grande. Ces transformations ne sont pas accidentelles. Elles annoncent un mouvement intérieur, un réveil progressif de ton âme. Le ciel ne parle pas toujours avec des éclairs ou des miracles visibles. Souvent, il communique à travers des synchronicités, une parole entendue au bon moment, une rencontre inattendue, une idée qui revient encore et encore jusqu'à ce que tu ne puisses plus l'ignorer. Peut-être as-tu ressenti récemment une forte intuition,
Une impression que quelque chose d'important approche sans que tu puisses l'expliquer rationnellement. Ce sentiment est le langage discret du spirituel. Quand un élu est sur le point d'entrer dans une nouvelle saison de sa vie, tout commence par un déplacement intérieur. Tu peux ressentir une agitation inhabituelle, comme si ton ancienne vie devenait trop étroite pour la personne que tu es en train de devenir. Ce n'est pas un problème à résoudre, mais une transformation en cours. Ton esprit s'ajuste à une réalité plus grande. Il est aussi possible que certaines portes se soient fermées récemment. Des projets ralentis, des relations qui se sont éloignées, ou des plans qui n'ont pas abouti comme prévu. Sur le moment, cela peut sembler frustrant. Pourtant, ces fermetures sont parfois une protection invisible. Avant d'ouvrir un nouveau chemin, le ciel retire doucement ce qui pourrait t'empêcher d'avancer librement. Ce qui rend cet appel particulier, c'est le moment choisi. Rien n'arrive trop tôt, rien n'arrive trop tard. L'appel vient lorsque ton cœur est suffisamment préparé pour entendre, même si ton esprit doute encore. Tu n'es plus la personne que tu étais hier, et tu n'es pas encore celle que tu deviendras demain. Tu te tiens exactement dans cet espace de transition où tout peut changer. La sensation d'être choisi ne signifie pas être supérieur aux autres. Elle signifie être prêt pour une responsabilité différente. Un éveil spirituel commence souvent par une question simple mais profonde. Pourquoi ai-je l'impression que ma vie doit avoir un sens plus grand? Si cette question vit en toi, alors le processus a déjà commencé. Observe attentivement ta vie récente. Les signes étaient là. Sin tu m'aimes là, dire. Discret mais constant, te guidant pas à pas jusqu'à cet instant précis. Et maintenant que tu en prends conscience, tu comprends peut-être que cet appel n'est pas soudain. Il était en préparation depuis longtemps. Ce moment n'est donc pas un hasard. C'est une réponse à une transformation invisible déjà en marche en toi. Et lorsque les signes deviennent clairs, une seule chose reste à faire. Accepter que ton éveil spirituel vient de commencer. 2. Pourquoi les élus doivent marcher seuls? Il existe une vérité spirituelle que peu de personnes comprennent au début de leur chemin. Chaque appel divin commence par une séparation. Non pas une punition, ni un rejet, mais une préparation. Lorsque le ciel appelle un élu, il ne l'invite pas immédiatement dans la foule, mais dans un espace de solitude où la transformation devient possible. Marcher seul ne signifie pas être abandonné. Pourtant, c'est souvent ainsi que cela est ressenti. C'est ressenti au départ. Tu peux avoir l'impression que certaines relations s'éloignent naturellement, que des conversations deviennent superficielles, ou que tu ne te reconnais plus dans les environnements où tu étais autrefois à l'aise. Ce changement peut sembler douloureux, mais il possède un sens profond. Ton esprit commence à grandir au-delà de ce qui était familier. La solitude spirituelle est différente de l'isolement. L'isolement vide le cœur et crée le désespoir. La solitude divine, elle, construit l'identité intérieure. Elle retire le bruit extérieur pour que tu puisses enfin entendre la direction intérieure. Tant que toutes les voix parlent en même temps, opinions, attentes, pression sociale, il devient impossible de reconnaître la voix qui te guide réellement. Pourquoi les élus doivent-ils passer par cette étape? Parce que certaines vérités ne peuvent être découvertes qu'en silence. Dans la solitude, les masques tombent. Tu ne peux plus te définir par le regard des autres, ni par leurs attentes. Tu commences alors à découvrir qui tu es réellement, au-delà des rôles que tu jouais pour être accepté. Souvent, le ciel sépare avant d'élever. Cette séparation n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut être progressive, presque invisible. Tu ressens simplement que ton énergie change. Les distractions perdent leur pouvoir. Les discussions superficielles fatiguent ton esprit. Tu recherches plus de sens, plus de profondeur, plus de vérité. Ce n'est pas un éloignement du monde, mais un rapprochement avec ta mission. La croissance intérieure demande de l'espace. Comme une graine plantée sous la terre, la transformation la plus importante se produit loin des regards. Personne ne voit le processus, mais tout se prépare en silence. Si la graine était constamment exposée, elle ne pourrait jamais développer ses racines.
De la même manière, l'élu a besoin d'un temps seul pour renforcer ses fondations spirituelles. Beaucoup résistent à cette phase parce qu'elle confronte leur peur. Peur d'être incompris, peur de perdre certaines connexions, peur du changement. Pourtant, cette étape n'est pas permanente, elle est une transition. Le ciel ne retire pas les personnes pour créer un vide, mais pour faire de la place à des relations alignées avec ta destinée future. Comprends ceci, marcher seul ne signifie pas marcher sans guidance. Même lorsque personne autour de toi ne comprend ce que tu traverses, une direction invisible continue de te conduire. Chaque moment de réflexion, chaque question intérieure, chaque silence devient un dialogue spirituel. La solitude devient alors une mission. Elle t'apprend à te connaître, à renforcer ta foi et à développer une force intérieure qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. Et lorsque cette force est construite, l'élu peut retourner vers le monde, non plus pour chercher son identité, mais pour accomplir son rôle. Ainsi, si tu traverses une période où tu te sens séparé ou différent, ce n'est peut-être pas une perte. C'est peut-être le signe que ton chemin commence réellement. Car certains voyages spirituels ne peuvent commencer qu'à une seule condition, dépendance invisible. Ce qui était enfoui remonte à la surface, non pour te briser, mais pour être purifié. Le ciel ne transforme pas seulement ton avenir, il transforme ton intérieur. C'est aussi une période de test silencieux. Non pas des épreuves destinées à te faire échouer, mais des occasions de renforcer ton endurance spirituelle. Vas-tu continuer d'avancer même lorsque tu ne ressens rien? Vas-tu garder la foi lorsque les résultats ne sont pas immédiats? Dans le désert, la motivation extérieure disparaît afin que naisse une conviction plus profonde. Beaucoup abandonnent à cette étape parce qu'ils interprètent le silence comme un rejet. Pourtant, c'est souvent le moment où le travail le plus important se déroule, invisible aux yeux humains. Comme une transformation intérieure qui se fait sous la surface, ton caractère, ta patience et ta compréhension se reconstruisent lentement. Lentement. Il est possible que tu ressentes une solitude plus intense durant cette période. Les autres ne comprennent pas ce que tu traverses, et tu n'arrives pas toujours à l'expliquer toi-même. Mais cette solitude possède une fonction précise. Elle t'apprend à trouver la paix sans dépendre des circonstances extérieures. Elle développe une force intérieure que rien ne pourra facilement ébranler. Le désert spirituel est aussi un lieu de révélation progressive. Même si tout semble calme, de petites compréhensions apparaissent. Tu commences à voir la vie différemment. Tes priorités changent. Ton regard devient plus clair. Ce sont les premiers signes que la transformation cachée porte déjà ses fruits. Souviens-toi, le désert n'est jamais la destination finale. Il est un passage. Aucun élu ne reste éternellement dans cette saison. Lorsque le travail intérieur est accompli, une nouvelle direction commence à se révéler naturellement. Alors si tu traverses actuellement le silence, la confusion ou l'attente, ne pense pas que tu es perdu. Peut-être es-tu simplement dans l'endroit où les fondations invisibles de ta destinée sont en train d'être construites. Car dans le désert, même lorsque rien ne semble bouger, tout est en train de changer en toi. 5. La transformation intérieure de l'élu. Après le désert spirituel, quelque chose commence à changer doucement, presque imperceptiblement. Il n'y a pas forcément un moment spectaculaire, ni un signe éclatant, mais une transformation profonde s'installe à l'intérieur de toi. Là où il y avait autrefois confusion, une paix nouvelle apparaît. Là où régnait le doute et l'agitation, une stabilité intérieure commence à prendre racine. La transformation de l'élu ne commence pas à l'extérieur, mais dans le silence du cœur. Tu réalises que certaines choses qui te troublaient auparavant n'ont plus le même pouvoir sur toi. Les réactions impulsives diminuent. Le besoin constant de prouver quelque chose aux autres s'efface progressivement. Une forme de calme, difficile à expliquer, devient ta nouvelle base. Cette paix intérieure n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de rester stable malgré eux. Tu comprends que ta valeur ne dépend plus des circonstances, ni de l'opinion des autres. Cette prise de conscience marque un tournant important.
Tu ne cherches plus ton identité à l'extérieur, car elle commence à se construire solidement à l'intérieur. Avec cette paix vient aussi une clarté mentale nouvelle. Les décisions deviennent plus simples. Tu discernes plus facilement ce qui est aligné avec ton chemin et ce qui ne l'est pas. Ce qui autrefois créait de longues hésitations devient évident. Ce n'est pas que la vie devient plus facile, mais ton regard devient plus clair. Beaucoup d'élus remarquent également un changement dans leur manière de percevoir le temps et les priorités. Les choses maquignes et le superficiel perdent leur importance, tandis que ce qui nourrit l'âme prend une place centrale. Tu recherches davantage la vérité, la profondeur et l'authenticité. Ce changement peut surprendre ton entourage, car tu ne réagis plus comme avant. La transformation intérieure implique aussi une guérison progressive. Des blessures anciennes commencent à perdre leur influence. Non pas parce qu'elles disparaissent complètement, mais parce que tu ne te définis plus par elles. Tu comprends que ton passé faisait partie de ton apprentissage, mais qu'il ne détermine plus ton avenir. C'est à ce moment que naît une nouvelle identité spirituelle. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre, tu deviens plus pleinement toi-même. Une version plus consciente, plus alignée, plus forte intérieurement. Tu commences à ressentir une direction naturelle, comme si ton chemin se dessinait sans effort forcé. Cette transformation attire également de nouvelles énergies autour de toi. Certaines personnes se sentent inspirées par ton calme, tandis que d'autres peuvent s'éloigner sans raison apparente. Ce phénomène est naturel. Lorsque ton énergie change, ton environnement commence lui aussi à se réorganiser. L'élu comprend alors une vérité essentielle. La véritable élévation n'est pas une récompense extérieure, mais une évolution intérieure. Le changement le plus puissant n'est pas visible immédiatement, mais il influence chaque pensée, chaque choix et chaque pas vers l'avenir. Si tu reconnais en toi cette paix inhabituelle, cette lucidité nouvelle, ou ce détachement face à ce qui te troublait autrefois, alors la transformation est déjà en cours. Le désert n'a pas été vain, il préparait cette renaissance silencieuse, car lorsque l'élu change intérieurement, sa vie entière commence progressivement à s'aligner avec cette nouvelle réalité. Et ce qui semblait autrefois incertain devient maintenant une conviction profonde. Tu avances enfin vers la personne que tu étais destiné à devenir. 6. Les attaques avant l'élévation. Juste avant une élévation spirituelle, il arrive souvent une phase inattendue. Les attaques deviennent plus intenses. Beaucoup d'élus sont surpris par ce moment, car ils pensent qu'après la transformation intérieure, tout devrait devenir immédiatement paisible. Pourtant, c'est précisément lorsque tu avances vers une nouvelle dimension de ta vie que les résistances apparaissent le plus fortement. Ces attaques ne sont pas toujours visibles. Elles ne prennent pas si forcément la forme de grands événements dramatiques. Elles commencent souvent dans l'esprit. Des doutes soudains surgissent sans raison claire. Des pensées négatives que tu croyais avoir dépassées reviennent avec insistance. Tu peux te demander si tu es réellement sur le bon chemin ou ressentir une envie inexplicable d'abandonner ce que tu as commencé. Cette période crée une tension intérieure particulière. Une partie de toi sait que quelque chose de nouveau approche, tandis qu'une autre partie ressent une fatigue émotionnelle intense. Tu peux te sentir épuisé sans raison apparente, comme si ton énergie était mise à l'épreuve. Ce phénomène est fréquent lorsque ton identité ancienne lutte pour survivre face à la personne que tu es en train de devenir. Les oppositions peuvent aussi venir de l'extérieur. Certaines personnes peuvent soudainement ne plus comprendre tes choix. Des critiques apparaissent, parfois même de la part de ceux qui te soutenaient auparavant. Ce n'est pas nécessairement une attaque consciente de leur part, c'est souvent une réaction naturelle face à ton changement. Lorsque tu évolues, tu modifies l'équilibre autour de toi, et tout le monde n'est pas prêt à accepter cette transformation. Il peut également y avoir des distractions inattendues, anciennes habitudes qui réapparaissent, tentations de retourner vers ce qui était confortable, ou opportunités qui semblent faciles mais qui te détournent de ton véritable chemin. Ces moments testent ton discernement.
Il te demande de choisir entre la sécurité du passé et l'inconnu de ta destinée. Les combats invisibles sont souvent les plus difficiles, car personne ne les voit. À l'extérieur, tout peut sembler normal, mais intérieurement, tu ressens une lutte constante. Tu apprends alors une leçon essentielle. La véritable force spirituelle ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à rester aligné malgré elles. Pourquoi ces attaques arrivent-elles avant l'élévation? Parce qu'un changement profond crée toujours une résistance. Comme une porte qui s'ouvre vers une nouvelle étape, il existe une dernière pression destinée à tester ta détermination. Ce moment révèle si ton engagement est temporaire ou véritablement enraciné. Il est important de comprendre que ces épreuves ne signifient pas un recul. Au contraire, elles indiquent souvent que tu es plus proche que jamais d'un tournant majeur. Beaucoup abandonnent juste avant la percée, croyant que la difficulté est un signe d'erreur, alors qu'elle est parfois la confirmation que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Si tu traverses actuellement des doutes, une fatigue inhabituelle ou des oppositions inattendues, ne panique pas. Observe plutôt ces moments comme une transition finale. Ton esprit apprend à rester stable même lorsque tout tente de te distraire. Car avant chaque élévation, l'élu doit prouver une chose essentielle, sa capacité à continuer d'avancer même lorsque le chemin devient invisible. Et souvent, c'est juste après cette bataille silencieuse que la lumière commence réellement à apparaître. 7. Activation spirituelle et prière guidée. Maintenant, ce moment n'est plus seulement un message à écouter, c'est un moment à vivre. Car entendre l'appel est une chose, mais y répondre consciemment en est une autre. L'activation spirituelle commence lorsque tu décides de participer, lorsque ton cœur ne reste plus spectateur, mais devient acteur de sa propre transformation. Prends un instant, là où tu es, respire lentement, laisse le bruit autour de toi diminuer, même pour quelques secondes. Ce moment est personnel, il ne concerne personne d'autre que toi et le chemin qui s'ouvre devant toi. Imagine que toute agitation intérieure se calme progressivement, comme une eau troublée qui retrouve enfin sa clarté. Répète intérieurement ces paroles, ou à voix basse si tu le peux. Je reconnais l'appel qui résonne en moi. Je laisse partir la peur qui me retenait. J'accepte la transformation qui commence aujourd'hui. Je marche avec foi, même lorsque je ne vois pas encore le chemin. Ressens chaque mot. L'activation spirituelle ne vient pas de la perfection des phrases, mais de l'intention sincère que tu y mets. Lorsque tu prononces ces affirmations, tu envoies un signal puissant à ton esprit, celui d'un engagement nouveau. Maintenant, ferme les yeux quelques instants et imagine une lumière douce descendant lentement vers toi. Cette lumière symbolise la paix, la guidance et la protection. Elle ne force rien, elle enveloppe simplement ton esprit et ton cœur. Chaque respiration te rend plus calme, plus stable, plus aligné. Dis en toi-même, je suis prêt à avancer. Je suis guidé même dans le silence. Je suis fort même dans l'incertitude. Je suis en train de devenir la personne que je suis appelé à être. Peut-être ressens-tu une émotion particulière en ce moment, un soulagement, une chaleur intérieure ou simplement un calme inhabituel. Accueille cela sans chercher à l'analyser. L'activation spirituelle agit souvent de manière subtile. Elle ne change pas tout instantanément, mais elle marque un nouveau commencement. Cette prière n'est pas une demande désespérée, elle est une ouverture. Elle signifie que tu acceptes de marcher consciemment sur ton chemin. Et lorsque l'intention devient claire, ton esprit commence naturellement à s'aligner avec une direction plus élevée. Prends encore une respiration profonde. Imagine que chaque doute quitte ton esprit à l'expiration et que chaque inspiration apporte une nouvelle force intérieure. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Il suffit d'accepter d'avancer étape par étape. Souviens-toi, l'activation spirituelle n'est pas un événement unique. C'est une décision renouvelée chaque jour. Chaque pensée positive, chaque choix conscient, chaque moment de foi renforce cette connexion intérieure que tu viens d'éveiller.
À partir de cet instant, considère que quelque chose a changé. Peut-être de manière invisible pour les autres, mais réelle pour toi. Tu n'es plus seulement en train d'écouter un message, tu participes à ton propre éveil. Et maintenant que ton cœur s'est ouvert, une nouvelle vision commence à se former. Car ceux qui répondent à l'appel découvrent bientôt ce qui les attend de l'autre côté de la transformation. 8. Vision prophétique de l'avenir. À présent, imagine un instant ce que le ciel a préparé pour toi. Ce que tu as traversé jusqu'ici, chaque silence, chaque épreuve, chaque moment de doute, n'était pas vain. Tout préparait ton esprit et ton cœur à recevoir une vision claire de ce qui t'attend. Lorsque l'élu répond à l'appel, une réalité nouvelle commence à se dévoiler, lumineuse et pleine de promesses. Visualise cette vie. Une existence où la paix intérieure n'est plus un rêve, mais une expérience quotidienne. Les obstacles qui semblaient insurmontables se transforment en tremplin vers ta destinée. Les choix deviennent plus clairs, les décisions plus justes, et chaque pas que tu fais est guidé par une force invisible, mais parfaitement alignée avec ton chemin. Ce n'est pas simplement un idéal, c'est la manifestation de l'alignement entre ton âme et la volonté divine. Ta mission divine commence à se révéler. Tu découvres des talents, des dons et des capacités que tu ne soupçonnais pas. Ce n'est pas une coïncidence si tu te sens différent des autres. Ce sentiment de singularité est le signe que tu es destiné à accomplir un rôle unique dans ce monde. Chaque action que tu entreprends, même petite, commence à générer des répercussions invisibles mais puissantes autour de toi. Ta vie devient un point de lumière, un catalyseur de bénédictions pour ceux qui t'entourent. Les bénédictions futures ne sont pas uniquement matérielles. Elles se traduisent par une profondeur de relation, un sens de mission et un renforcement spirituel qui transforment ta manière de percevoir le monde. Les gens autour de toi commenceront à sentir cette énergie nouvelle, cette clarté, cette force tranquille. Et par ton exemple, tu inspireras d'autres élus à répondre eux aussi à leur appel. Le ciel veut que tu comprennes ceci. Chaque défi que tu as traversé était une préparation pour ce moment précis. La transformation intérieure que tu as vécue, la solitude que tu as acceptée, les attaques que tu as surmontées, tout cela a servi à te rendre prêt à embrasser pleinement ton rôle. L'avenir ne sera pas exempt de défis, mais tu disposeras désormais d'une vision qui te permet de les traverser avec courage et discernement. Visualise ton impact. Ta famille, tes proches, ta communauté et même des inconnus bénéficieront indirectement de la lumière que tu portes. Ta destinée n'est pas seulement personnelle. Elle a des répercussions qui dépassent ce que tu peux imaginer. Ce que tu crées aujourd'hui, même dans le silence, se répercute dans le monde autour de toi. Rappelle-toi que l'avenir de l'élu n'est jamais laissé au hasard. Chaque pensée, chaque prière, chaque acte conscient est une semence qui portera des fruits abondants. Et ceux qui répondront pleinement à l'appel découvriront que le ciel ne se contente pas de guider. Il élève, protège et multiplie les bénédictions selon sa volonté parfaite. Alors regarde devant toi avec confiance. Même si le chemin semble long, même si tout n'est pas encore clair, une lumière brillante t'attend. Une vie d'accomplissement, de paix et d'influence spirituelle se dessine. Tout ce que tu as traversé prépare désormais un futur glorieux, car l'élu qui accepte de marcher seul devient un phare pour le monde et une force transformatrice pour tout ce qu'il touche. Voici le moment de clore ce message, mais pas comme une fin, plutôt comme un commencement. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici, l'appel mystique, les signes invisibles, la solitude nécessaire, le désert spirituel, la transformation intérieure et la vision prophétique de l'avenir, n'existent que pour une seule raison, te préparer à répondre pleinement à ton destin. Élu, comprends ceci, le ciel t'a appelé personnellement. Cet appel n'est pas destiné à la foule, ni aux indécis, ni aux distraits. Il est pour toi ici et maintenant. Toutes les étapes que tu as traversées ou que tu traverses encore sont des préparations divines. Chaque épreuve, chaque silence, chaque doute n'est pas un obstacle, mais un tremplin vers une vie plus grande. Ne regarde plus en arrière.
Les anciennes habitudes, les relations qui ne soutiennent pas ton ascension, les peurs et les regrets, tout cela appartient au passé. Le ciel t'invite à avancer avec confiance, à laisser derrière toi ce qui freine ta lumière et à marcher dans la direction que ton esprit et ton cœur reconnaissent comme juste. Aujourd'hui, tu es appelé à prendre une décision consciente, répondre à l'appel ou continuer comme avant. Ce choix déterminera la nature de ta destinée. Accepte de marcher seul si nécessaire, car la solitude n'est jamais un abandon. Elle est une préparation, une purification et une opportunité d'élever ton âme. Maintenant, ferme les yeux un instant et répète intérieurement ces paroles. Je réponds à l'appel divin. Je laisse tout ce qui me retient derrière moi. Je m'engage à marcher dans la lumière et à accomplir ma mission. Je suis guidé, protégé et béni à chaque pas. Ressens chaque mot. Laisse-le pénétrer profondément en toi. Cette déclaration n'est pas simplement un acte de foi, c'est un engagement actif. Chaque pas que tu feras après cette décision sera aligné avec ton destin spirituel. Et souviens-toi, même lorsque le chemin semble difficile ou que des forces invisibles tentent de te détourner, tu n'es jamais seul. La lumière qui t'appelle depuis le ciel est avec toi. Elle te guide, te protège et te fortifie à chaque instant. Aujourd'hui, l'élu devient pleinement conscient de son rôle. Demain, il agira avec conviction. La transformation n'est plus seulement intérieure. Elle commence à rayonner dans chaque aspect de ta vie, influençant ton environnement, ta famille, ta communauté et même le monde autour de toi. Alors, ne reste pas passif. Lève-toi dans la foi et la détermination. Marque ce moment dans ton esprit comme le point de départ de ton engagement spirituel. Accueille ton rôle avec courage, discipline et amour. Le ciel t'a appelé et maintenant, c'est ton tour de répondre. Va de l'avant avec puissance, lumière et foi. Ta mission commence maintenant.